Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose une carte que j'ai réalisée avec le lot récolte au pinceau. Donc vous avez dans le nouveau catalogue des fêtes de Stampin' Up le jeu d'étampes récolte au pinceau et la perforatrice feuillage. Donc c'est offert, pardon, dans le nouveau catalogue à la page 49. Donc vous avez le lot à 42,75 $. Donc ça vaut vraiment la peine, surtout que on peut réaliser de très jolies cartes. Je me suis amusée avec une technique d'aquarelle pour faire cette carte-là et j'ai eu tellement de beaux commentaires et de messages sur mon blog, ma page Facebook et même sur Twitter que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, pour commencer, j'ai utilisé le papier aquarelle de Stampin' Up qui est de super qualité pour travailler cette carte. Donc, je vais travailler avec un essuie-tout parce que je vous dirais que j'y vais avec pas mal d'eau pour faire le bel effet là, que je vous propose aujourd'hui. Donc, mes couleurs pour le fond, donc le fond qui est ici. Je vais d'abord vous montrer comment réaliser le fond du devant de ma carte. J'ai pris tarte au potiron et pour faire mes fleurs, j'ai joué avec du carry moulu, du ocre roussillon qui est une super couleur pour l'automne et aussi du pépite de chocolat. Donc, en gros, c'est ces couleurs-là que j'ai utilisées. C'est sûr que je voulais créer vraiment un effet d'automne, mais si vous voulez utiliser ce jeu d'étampes pour faire des fleurs d'une autre couleur, je suis certaine que ça va être magnifique avec différentes tonalités de bleu, de rose. Donc, vous pouvez vous amuser et maximiser ce jeu d'étampes qui est absolument superbe. Donc, je vais commencer par le fond. J'utilise les petits vaporisateurs qui sont vendus par Stampin' Up et j'y vais généreusement, pardon. Donc, je mets pas mal d'eau pour créer mon fond. Ensuite de ça, ce que je fais, quand vous achetez un jeu d'étampes clair comme celui-ci, donc en résine, vous avez une pellicule avec la photo, l'image du jeu d'étampes et vous avez par-dessus une autre pellicule plastique qui est beaucoup plus mince. Donc, je les garde toujours et ça me permet de réaliser des aquarelles. Donc, ce que je fais, je l'utilise un peu comme une étampe. Je vais prendre mon encre tarte au potiron, mon pad d'encre, et je vais mettre dessus de l'encre sur mon plastique. Donc, voyez-vous, mon plastique va être comme ça. Et ce que je fais, c'est que je vais étamper comme ça. Donc, j'y vais de cette façon. Donc, je mets mon encre avec mon plastique un petit peu partout. Une fois que c'est fait, je vous dis, il faut vraiment avoir des essuie-tout parce qu'on fait des petits dégâts. Une fois que c'est fait, je prends mon plastique et je vais le mettre sur mon papier d'aquarelle et là, je fais jouer l'eau. L'eau va faire le travail pour vous. Donc, vous avez juste à étaler l'eau comme ça à travers le plastique pour faire des motifs. C'est vraiment super. Et on va chercher aussi la texture du papier parce que le papier d'aquarelle de Stampin' Up n'est pas lisse. Il a une jolie texture et voyez-vous, en faisant ça, j'ai bien étalé. Donc, je l'enlève et je vais le déposer ici pour ne pas faire de dégâts. Je vous dis, il faut vraiment travailler avec des essuie-tout. Je prends un autre essuie-tout et je vais enlever l'excédent d'eau. Donc, j'y vais comme ça. Et ça vous fait un joli motif. Vous avez
toutes sortes de motifs de plastique qui va se faire une grosse tache d'aquarelle sur la carte. Si ça ne vous convient pas, vous trouvez que c'est trop clair, vous pouvez rajouter de l'encre par la suite. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je vais prendre mon Aqua Painter, je vais le gorger d'eau et je vais envoyer des gouttes. Ça, c'est une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube où je vous montre comment faire. Donc, vous attendez quelques secondes pour que l'eau pénètre dans l'encre. Et à partir de là, vous reprenez un essuie-tout. Donc, on peut y aller de ce côté-là. Et on va enlever l'eau encore une fois. Et vous allez avoir des petites taches un peu plus claires. De cette façon-là. Donc, ma technique, c'est que je travaille sur le papier encore mouillé. Donc, c'est très important d'avoir un papier brouillon parce que j'enlève toujours une couche d'encre pour pouvoir travailler. On va commencer avec le carré moulu. Le carré moulu et je vais prendre l'étampe de fond. Donc, il y a deux étampes. Il y a la plus grande qui est l'étampe de fond et la plus petite qui est l'étampe pour faire les pétales un peu plus détaillés. Donc, je vais les mettre sur mon bloc d'acrylique, les deux, bien me préparer. Et petit truc, évidemment, vous utilisez un tapis, les tapis de Stampin' Up pour pouvoir étamper. Autre truc, quand vous avez ce genre d'étampe, parfois il y a comme des endroits où ça s'imprime, ça va s'étamper, il va y avoir des manques de couleurs. Donc ce que je fais, c'est que je mets une couche de Versamark pour que l'encre colle bien à votre étampe. Et là, je vais aller chercher du carré moulu. Donc regardez. Et à travers l'étampe, je vais m'assurer que c'est bien couvert par mon encre. Vous pouvez faire une petite rotation pour être sûr d'aller chercher toute votre encre pour que ce soit bien couvert partout. Comme ceci. Donc là, c'est bon. Et là, je vais étamper. Je le fais en direct ici. Je n'enlève pas et on va le refaire ici. Je vous dirais que pour le fond, c'est pas bien grave si c'est pas parfait. Vous allez découvrir pourquoi après. Donc, c'est un petit peu humide. Mon carton est humide. C'est ça l'effet que je voulais aller chercher. Je prends mon autre étampe. Là, c'est la petite twist importante pour pouvoir réaliser ce style de fleur, donc qui est vraiment superbe, qui donne un effet d'aquarelle à votre projet. Mon papier brouillon, je mets une petite couche de Versamark pour que ça colle bien. Et là, je vais prendre de l'ocre roussillon que je vais mettre partout, bien comme il faut. Je montre à la caméra ici. Bien comme il faut, j'en mets. J'enlève une première couche sur mon papier brouillon. Et là, ce que je vais faire en m'alignant avec le cercle qu'il y a à l'intérieur de mon étampe, je vais le faire comme ça. Donc, je vais tourner et je vais le faire comme ça. Vu que j'ai mis mon carré moulu assez foncé, je réalise que je peux très bien y aller directement. Donc, je recommence. Vous le faites comme ça, direct. Et vous tournez jusqu'à temps que vous ayez l'effet désiré pour votre fleur. Voilà ce que ça donne. Et vous le faites pour toutes. Donc, on s'aligne avec le centre et on tourne. Si vous voulez avoir un effet plus saisissant,
plus fort, vous pouvez bien sûr rajouter de l'encre à chaque fois, mais je trouve que ça fait vraiment beau, ça fait différents dégradés au niveau de mon ocre gros sillon et ça fait un bel effet de fleurs. Donc on y va avec ma dernière, vous alignez toujours sur le cercle, le petit cercle au centre et on tourne. C'est important de tourner parce que ça permet de ne pas toujours avoir le même motif. Donc, c'est un peu plus naturel. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, voyez-vous, là, je l'avais fait un peu plus foncé. C'est sûr que si vous voulez en rajouter pour que ce soit plus intense, vous pouvez le faire. Mais j'aime bien l'effet que ça fait comme ça. Pour le centre, ça va être exactement la même technique. Donc, je prends du pépite au chocolat et je prends la petite étampe de centre ici. Et regardez ce que je fais. Sans mettre de Versamark pour ce coup-ci, je prends mon pépite de chocolat. Et c'est normal qu'au milieu, il y ait un petit manque. L'étampe est faite comme ça. J'enlève une première couche sur mon papier brouillon. Et c'est le même principe que tout à l'heure. Je vais étamper en me fiant au centre. Mais je vais le faire plusieurs fois pour combler bien. Donc, vous vous fiez toujours au petit centre où il n'y a pas beaucoup d'encre. Et vous faites votre motif comme ça. C'est super beau. On dirait que le centre de ma fleur est en 3 dimensions. Je recommence. Vous enlevez une couche sur votre papier brouillon et vous y allez comme ça. Donc, on tourne pour aller donner du volume au centre de ma carte. Une dernière fois, j'enlève une couche. Et on y va. Si vous trouvez que c'est pas assez intense, comme ici, il y a comme un petit manque, vous pouvez en rajouter tant que vous voulez et y aller. Et voilà. Donc, je vais toujours me guider avec le centre où il y a un manque d'encre, mais ça me permet d'aller créer des superbes tournesols. Donc, aujourd'hui, j'ai fait des tournesols, mais vous pourriez très bien, avec d'autres couleurs, aller créer des fleurs tout à fait différentes. Donc, si vous voulez que ce soit un petit peu plus flou, on pourrait asperger un petit peu d'eau, recommencer, mais je vous dirais que j'aime bien l'effet que ça donne. C'est assez rapide. Vous allez réaliser votre carte en 2 temps 3 mouvements. Pour le fond de la carte, j'ai utilisé mon plastique ici. Mais si ça vous tente, vous pourriez utiliser un jeu d'étampes différent pour créer des fonds. Ou tout simplement y aller en aspergeant et en mettant la couleur avec vos Aqua Painter pour aller créer différentes tonalités et jouer avec vos couleurs. Donc, la seule chose qui va vous rester à faire, c'est décorer la carte. Donc, moi, j'ai mis une petite étiquette avec un message. J'ai étampé et découpé avec la perforatrice mes feuilles pour pouvoir décorer ma carte. J'ai utilisé la couleur artichaut chaud, qui est superbe. Et j'ai fait un montage sur un fond de carte carré moulu et découpé selon la grandeur. Donc, vous pouvez l'ajuster. Là, je pourrais le couper, je pourrais le couper comme ça, aller l'ajuster là pour aller chercher le motif que je veux pour décorer ma carte. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Mais j'ai été super occupée cet été, donc tranquillement je recommence. Il va y en avoir toutes les semaines et j'espère que vous allez venir me visiter. Donc pour commander, acheter les produits Stampin' pour le Canada, vous pouvez le faire sur jardindepapier.com.
Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions au niveau des produits. Donc, merci de votre visite et surtout, bonne création. À bientôt!